avez deux gros titres, Patrice, ce matin. Bonjour. Bonjour Laurent, Laura, bonjour à tous. Il faut se méfier des hommages de la presse. En général, quand on a droit à son portrait dans les journaux, et a fortiori quand le portrait occupe une pleine page et qu'on a sa bobine en gros plan, eh bien ce peut être pour deux raisons. Soit on a réalisé quelque chose d'exceptionnel, soit ça sent le sapin. Alors, est-ce qu'on va voir Non, on les a deux un petit pages souci, en question? mais on vous écoute. Essayez d'imaginer deux pages entières, l'une du Figaro, l'autre des Échos, avec le portrait d'Abdelaziz Bouteflika, qui certes fut du combat pour l'indépendance de l'Algérie, mais cette indépendance fut rapidement confisquée et on en vient à se dire que si Bouteflika donc avait réalisé des choses exceptionnelles pour son pays, ça se saurait. C'est donc bien de l'autre option qu'il s'agit, celle du crépuscule d'un homme qui s'est fait élire à 4 reprises avec un score de dictateur. Aujourd'hui, il sort sans gloire, nous dit le Figaro, ce à quoi les Échos rajoutent qu'il laisse l'un des pays les plus corrompus du monde. Bref, bilan politique pour le moins mitigé, bilan économique carrément catastrophique et j'allais dire au suivant. Et c'est là que les problèmes commencent. Le départ de Bouteflika laisse le champ libre à deux acteurs. À ma droite, l'armée. À ma gauche, la rue algérienne. La rue algérienne dont l'humanité célèbre l'allégresse à la une. Mais une allégresse qui, quoi qu'on en dise, est teintée d'inquiétude. Car si la fin d'un règne est acquise, l'avenir reste à inventer. Et cet avenir, lirez-vous dans Le Monde, eh bien, il est des plus énigmatiques. Réprimés, dispersés ou achetés, les mouvements d'opposition ne paraissent pas en mesure de poser les bases d'un processus démocratique et transparent. Le retournement de l'armée et son appui aux revendications populaires ne trompent personne dans l'immédiat. L'armée entend maintenir un système dont elle est le pilier central. Fin de citation. Alors depuis des lustres en Algérie, les relations incestueuses entre l'armée et le pouvoir relèvent du secret de Polichinelle. Voilà pourquoi la rue n'est dupe de rien, certifie Arnaud de Lagrange ce matin dans le Figaro. La rue connaît trop bien les hommes qui ont longtemps accaparé le pouvoir pour croire en leur conversion démocratique. Les manifestants savent que l'armée n'a pas embrassé leur slogan par soudaine bouffée romantique, écrite à juste titre l'éditorialiste du Figaro. La Croix, sur une pleine page également, dit les choses de manière encore plus claire avec un titre sur 4 colonnes. L'armée entend garder la main en Algérie et elle entend bien le faire avec l'intelligence qu'on lui connaît, c'est-à-dire en plaidant pour le plus strict respect de la Constitution. Au centre de l'affaire, Laurent, il y a un article, l'article 102 de la Constitution. Il donne 90 jours pour organiser une élection présidentielle. Alors 90 jours, c'est parfait pour prendre de court une société civile encore embryonnaire. Et quelque chose nous dit que l'avocat algérien qui dans la Croix s'exprime, vous verrez sans doute son interview, et qui dit que 3 mois c'est trop court pour pouvoir se diriger vers la démocratie, eh bien a assez peu de chances d'être entendu. Vous verrez dans Libération un titre qui dit l'essentiel des choses, Lost in Transition, avec une double page qui fourmille de questions dont la plus importante concerne les figures alternatives. Eh bien, pour l'heure, le mouvement de protestation n'a pas de leader clairement identifié, dit Libération, d'autant que les risques de se brûler, compte tenu de l'humeur dégagiste de la rue, réfrènent les ambitions. C'est ce qu'écrivent Ala Kodmani et Célian Massé dans le papier que vous venez de voir. Et alors nous, dans tout ça, eh bien nous, on attend, on regarde. Le Figaro assure que la diplomatie française est à l'œuvre avec une discrétion et une prudence de sioux. Et Guillaume Tabar, dans cet édito, veut espérer qu'à l'avenir, eh bien, ce qui se passe actuellement en Algérie permettra de construire une relation regardant vers l'avenir plutôt que de ressasser le passé. J'allais dire, Inch'Allah.